Salut, bienvenue dans Jeu de puissance, ça fait un bail, et oui, j'ai eu des petits problèmes de santé, mais là, on va revenir petit à petit, et je vais faire quelques vidéos assez rapidement. Dans tous les cas, là, on en est à peu près à la moitié du championnat, et c'est donc le bon moment pour regarder un peu où on en est. Et comme on avait pris l'habitude depuis le début de la saison, on part directement, comme vous pouvez le voir, sur le classement. Là, je ne vais pas prendre division par division, mais on va parler plutôt, on va commencer déjà à parler de la wildcard, du quatrième as, donc des 3 équipes qui se qualifieront directement dans les divisions, plus les 2 équipes qui ont une chance de se qualifier avec les 2 wildcards qui sont fournis dans chaque conférence, conférence Est et conférence Ouest. Et donc, on attaque tout de suite avec la conférence Est et la division Atlantique. Donc, comme on a pris l'habitude, hein, on va regarder plutôt les points, les pourcentages de points, plutôt que les points en eux-mêmes, parce que les points en eux-mêmes, au final, les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, donc c'est pas totalement juste. Et donc, on va regarder, comme je vous l'ai dit, ce pourcentage de points. Et on est dans cette division, on est dans cette conférence Est. On regarde déjà la division Atlantique. Et la division Atlantique, on voit qu'il y a quand même 2 équipes qui se détachent. Les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs de Toronto qui sont sur une belle lancée, malgré le fait que cette équipe a vu son capitaine Auston Matthews ne jouer qu'une partie des matchs, vu qu'il est souvent blessé en ce moment. Mais là, en ce moment, il est sur la patinoire avec son équipe. Et comme vous pouvez voir, 5 victoires d'affilée. Et sur les 10 derniers matchs, 7 victoires et seulement 3 défaites. Donc les Maple Leafs de Toronto sont vraiment partis pour se qualifier facilement et peut-être même, même sûrement en tête de cette division Atlantique. Derrière, il y a les Panthers de la Floride. C'est un peu plus compliqué, mais quand même 6 victoires sur les 10 derniers matchs, seulement 4 défaites. Et ensuite là, ça va batailler parce que par exemple, là, vous voyez que les Boston Bruins, c'est ce que je vous disais par rapport aux points, sont 3e, mais en fait, si on regarde le pourcentage des points, l'équipe qui est vraiment devant, c'est le Lightning de Tampa Bay, vu qu'ils ont 1 point de moins que les Boston Bruins, mais ils ont quand même 5 matchs, 5 matchs en moins que ceux-ci. Donc, à mon avis, ils sont largement devant. Et donc, ça sera à mon avis, le Lightning de Tampa Bay qui se qualifiera pour cette 3e place, ce qui nous fera un derby comme la saison dernière, entre les 2 équipes de la Floride pour ce premier tour des playoffs. Bon, on en est encore loin, il reste encore beaucoup de hockey à jouer avant le mois d'avril, mais on a déjà des chemins qui se dessinent, et on peut dire que c'est les Maple Leafs, les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay qui devraient se qualifier sur ces 3 premières places. Du côté de la division métropolitaine, on peut voir que les Capitals de Washington continuent à faire une excellente saison avec 0,707 en pourcentage de points, ce qui est vraiment assez incroyable. 6 victoires lors des 10 derniers matchs, seulement 2 défaites lors du temps réglementaire. Vraiment, les Capitals de Washington, ils ont encore gagné la nuit dernière contre les Canucks de Vancouver en overtime sur un but de Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, 6 buts pour lui. Mais ça tourne vraiment très très bien cette équipe, c'est assez impressionnant à avoir joué. Ovechkin qui n'arrête pas de marquer depuis qu'il est revenu, il n'est plus très très loin du record de Wayne Gretzky, il y a 23 buts exactement. Donc attention, hein, il pourrait pas... Cette année, ça me paraît compliqué qu'il aille le battre, mais la saison prochaine, c'est à mon avis une grosse possibilité que ce record tombe et que Ovechkin devienne le meilleur buteur de tous les temps de la NHL, la saison prochaine. Ensuite, on a 2 équipes qui, elles aussi, à mon avis, vont se qualifier sur la 2e et 3e place. C'est les Devils du New Jersey qui, pour l'instant, c'est moyen, hein. En ce moment, les équipes sont plutôt dans des rythmes moyens. Il n'y a pas beaucoup de séries de victoires de suite. Et vous voyez, 5 victoires sur les 10 derniers matchs, et les Hurricanes de la Caroline, seulement 4. Mais il n'empêche que ces 2 équipes ont pris beaucoup d'avance, et à mon avis, elles vont là aussi se qualifier, et surtout dans ces 3 premières places directement qualificatives pour les playoffs. Et là, on passe
au quatrième as pour les Québécois ou à la wildcard pour les anglophones. Et on va parler donc de ces deux places qualificatives là qui nous intéressent et qui sont données. Donc là on s'en tape de savoir dans quelle division se trouvent les équipes. C'est les deux meilleures équipes en termes de points qui seront qualifiées et qui ne font pas partie des trois de la première de la division Atlantique et des trois premières divisions de la métropolitaine. Donc comme je vous l'ai dit, on va intervertir le Lightning et Boston. Boston devrait se retrouver au premier rang. Même pas, elle devrait se retrouver au deuxième rang de ce quatrième as au vu du pourcentage de points, 523. Les premiers devraient être les Sénateurs d'Ottawa, qui tournent pas mal. Et en fait, il y a énormément d'équipes qui vont se battre pour ces deux places. Et ça va être vraiment super intéressant. Je baisse un peu, car on peut voir que des Boston Bruins jusqu'aux Penguins et même jusqu'aux Red Wings de Détroit, on va même aller jusqu'aux Flyers de Philadelphie et allez, même les Rangers de New York. Hein, les Rangers de New York, à mon avis, sont toujours en course. Et si on va jusqu'aux Rangers de New York, on peut aller jusqu'aux Islanders. Après, bon, les Sabres de Buffalo, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais il va y avoir une course folle pour ces deux places, qui commence maintenant, hein, pour ces deux places. Donc il va falloir regarder toutes ces équipes tout le temps, parce que c'est assez incroyable. On en est à un point où même les Canadiens de Montréal, où en début de saison on mettait pas beaucoup de pièces sur cette équipe, se disent qu'il est possible qu'ils puissent aller, surtout qu'ils tournent vraiment excessivement bien depuis un certain temps. Regardez, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Canadiens de Montréal sont en train de faire un milieu de saison assez incroyable. Bon, le différentiel de but n'est pas encore là, mais franchement, les Canadiens de Montréal sont vraiment, bravo, sont vraiment super intéressants à regarder. Et on parlera, quand on regardera les rookies, on parlera bien sûr de Len Hudson qui fait vraiment un super championnat, même si je trouve que défensivement, c'est pas totalement ça, mais offensivement, c'est vraiment une petite pépite. Donc, on a les Boston Bruins, on a les Sénateurs d'Ottawa qui, si ça s'arrêtait aujourd'hui, seraient les deux qualifiés. Mais on a aussi donc les Canadiens de Montréal, comme je l'ai dit, qui font un super milieu de saison. On a les Blue Jackets de Columbus qui eux aussi font un super milieu de saison, 6 victoires sur les 10 derniers matchs. On a les Penguins de Pittsburgh qu'on pensait que c'était mort pour eux en début de saison. On se dit oh là là, en début de saison. Et bien pourtant, on a repris du poil de la bête et les Penguins de Pittsburgh sont toujours là. Les Red Wings de Détroit, eux aussi, sont toujours là. Les Flyers de Philadelphie, pour eux, c'est un peu plus compliqué du coup. Et les deux équipes new-yorkaises, alors voilà, la grosse surprise, hein, on va en parler 2 secondes, c'est la Rangers New York. Les Rangers New York qu'on voyait tous se qualifier facilement, et ben c'est la crise. C'est la crise à New York, des deux côtés, hein, d'ailleurs, même du côté des Islanders, c'est la crise à New York. Seulement 3 victoires lors des 10 derniers matchs. 3 victoires, c'est vraiment très très compliqué du côté des Rangers. Et franchement, moi je les vois pas se qualifier. Il y a une très belle cote pour une qualification, hein, attention. Mais moi, je ne les vois pas se qualifier. Rangers de New York, ça sera vraiment une saison à oublier. Tout le monde se demande si Peter Laviolette, l'entraîneur, va résister à la tempête qui se passe en ce moment à New York. Je ne suis pas convaincu parce qu'il va falloir qu'on change des choses du côté de New York si on veut encore espérer. Mais ils sont pas si loin au final, ils sont pas si loin. Regardez, 38 points. Les Sénateurs d'Ottawa en ont 41. Même si ils ont des matchs en moins, vous voyez, 3 points, c'est vraiment encore possible d'aller récupérer une place en wildcard. Après, aller un peu plus haut sur les 3 premières places de la division métropolitaine, je n'y crois pas. Mais franchement, les Rangers, c'est encore possible. Mais bon, devant, tout le monde gagne. Hein, devant, tout le monde gagne. Je ne parle même pas des Canadiens de Montréal qui font pour l'instant le meilleur milieu de saison de toutes ces équipes qui se battent pour cette wildcard. On va passer du côté de la conférence Ouest. Et du côté de la conférence Ouest, et bah c'est le même discours, hein, on va regarder. Et là, c'est un peu plus net, du coup, pour les équipes qui sont en forme. Les Jets de Winnipeg sont toujours en tête de cette division centrale, même en pourcentage de points. On va revenir sur les pourcentages de points. Toujours en tête, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ils n'allaient pas gagner tous leurs matchs, hein, on en était convaincus.
6 victoires quand même sur les 10 derniers matchs. Vous voyez, c'est pas non plus n'importe quoi. Et ça tourne toujours très très bien. Plus 46 en différentiel. Donc voilà. Les Jets de Winnipeg sont toujours impressionnants. Ils ont toujours un super gardien. 106 buts seulement d'encaisser. Mais il y a des équipes qui tournent elles aussi très très bien dans cette division centrale. Division centrale où il y aura peut-être le prochain vainqueur de la Coupe Stanley. Moi, je dis ça, je ne dis rien. On peut voir que le Wild du Minnesota tourne toujours très très bien. 4 victoires d'affilée, 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Et les Stars de Dallas se sont repris. Il y a eu un petit trou d'air, mais ça a été un tout petit trou d'air. Mais là, ça se reprend. 5 victoires d'affilée, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Stars de Dallas. Je pense que ça va pas beaucoup évoluer sur ces 3 premiers dans la division centrale. Mais attention, l'Avalanche du Colorado revient vraiment du diable Vauvert. Il revient de très très loin. Du côté de la division Pacifique, bah là aussi, je pense on a nos 3 équipes qui arriveront en tête, hein, dans les 3 premières places. On aura les Golden Knights de Vegas, qui sont en ce moment la meilleure équipe de la NHL. 9 victoires sur les 10 derniers matchs, 3 victoires d'affilée. Le meilleur pourcentage de points de la ligue, les Golden Knights de Vegas, se baladent en ce moment. Et ensuite, on a les Kings de Los Angeles. Moi, je les voyais pas si forts. Et franchement, ils sont vraiment très très impressionnants. 4 victoires pour eux lors des 4 derniers matchs. 6 victoires lors des 10 derniers. Franchement, les Kings de Los Angeles, très très impressionnants. Et les Oilers d'Edmonton, qu'on appellera l'équipe diesel, qui commence très très mal toujours sa saison, mais qui après déroule. 4 victoires lors des 4 derniers matchs, 7 victoires lors des 10 derniers. Vous voyez, les Oilers d'Edmonton qui petit à petit reprennent du poil de la bête, plus 23 en différence de but. Je pense que dans les premières vidéos que j'ai fait de ce style-là, ils étaient à moins 17 ou un truc comme ça. Vous pouvez voir que ça remarque beaucoup et on le verra quand on regardera les stats des joueurs. Pourquoi? Parce que il y a un des joueurs des Oilers d'Edmonton qui est le meilleur buteur de la ligue et c'est pas n'importe lequel. Il est allemand, non, ce n'est pas Connor McDavid, c'est Leon Draisaitl. On va aller du côté de la wildcard ou 4e as pour les Québécois. Et on va regarder un peu, où on en est. Et vous voyez, ça va être peut-être un peu moins serré du coup. Je pense que l'Avalanche du Colorado va récupérer cette première place en wildcard. Même peut-être qu'elle arrivera à passer le step et à monter sur une 3e place, même si ça commence à être loin. Hein. Regardez, hein, le Wild et les Stars, qui sont des très très bonnes équipes, ça commence à être loin pour aller récupérer cette 3e place, mais je pense qu'ils n'auront pas de difficulté pour récupérer cette première place en wildcard, mais ça va dire que au premier tour des playoffs, ça pourrait faire un Winnipeg contre Colorado, des playoffs qu'on a déjà vu la saison dernière, ça s'était plutôt mal passé pour les Jets de Winnipeg. Et on a cette 2e place, et là, ça va être là aussi un combat entre les Canucks de Vancouver, qui sont pour moi les favoris, les Flames de Calgary, qui tournent plutôt pas mal toujours, hein. Ça va être un combat entre 2 équipes canadiennes. Attention, ne pas laisser pour perdu le club de hockey de l'Utah ou les Blues de Saint-Louis, qui sont toujours en course à mon avis, même si l'Utah commence à avoir du mal. Comme vous pouvez voir, seulement 3 victoires lors des 10 derniers matchs. Et les Blues de Saint-Louis, bah, c'est toujours un peu moyen quand même. Je pense que il y aura moins de suspense du côté de la conférence Ouest en termes de 4e as. Après, derrière, les Ducks d'Anaheim, les Kraken de Seattle, les Predators de Nashville, les Sharks de San Jose ou les Blackhawks de Chicago, qui ont gagné pourtant hier contre l'Avalanche du Colorado. Pour moi, ce sont des équipes qui vont plutôt se battre pour aller récupérer la première place de la draft. Donc, il faut plutôt regarder vers le bas de ce côté-là. Et on va partir du côté des statistiques, et on regarde tout de suite les points, et en tête, on a Nathan MacKinnon. Nathan MacKinnon de l'Avalanche du Colorado, 66 points, il est vraiment très très large par rapport à ce peloton qui se trouve derrière lui, où on a Leon Draisaitl, Mitch Marner, Mikko Rantanen, Nikita Kucherov, bon, que des joueurs qu'on connaît, Connor McDavid, qui est pas très loin du coup, qui est dans ce peloton. Mais bon, 66 points pour Nathan MacKinnon, à mon avis, il est quand même pas mal pour aller remporter ce trophée
du meilleur joueur de l'année, de celui qui a le plus de points. En termes de buts, trophée Maurice Richard, c'est Leon Draisaitl qui a 5 buts d'avance sur Mikko Rantanen et Brandon Point. Brandon Point du Lightning de Tampa Bay. Lightning de Tampa Bay, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt pas mal, qui va se qualifier, à mon avis, dans les 3 premières places de cette division atlantique. Leon Draisaitl, qui est là, à mon avis, il est bien parti hein, pour récupérer ce trophée. Et au niveau des aides, on a bien sûr Nathan McKinnon, c'est pour ça qu'il est premier en termes de points. Au niveau des gardiens, bah, pas de surprise, hein, le meilleur gardien c'est Connor Helbwick des Jets de Winnipeg avec une moyenne de 2,08 buts par match. Anthony Stolarz des Maple Leafs de Toronto et derrière avec Jacob Markstrom des Devils du Jersey. Jacob Markstrom qui fut une très très belle acquisition des Devils du Jersey. Je pense qu'il leur manquait vraiment ce gardien pour passer un step. En pourcentage d'arrêt, eh ben, on a Anthony Stolarz et juste derrière Connor Helbwick en pourcentage d'arrêt. Bon, vous voyez, c'est très près. Et jeu blanc, je crois que c'est Connor Helbwick tout à fait avec 5 jeux blancs. On va passer en dessous. Meilleur défenseur, Cale Makar, 49 points. Zach Werenski n'a que 3 points de différence avec lui. Et Quinn Hughes aussi n'est pas très loin. Cale Makar, 49 points et 13 buts. Zach Werenski, 12 buts. Jacob Chigroom, 11 buts. Attention à Jacob Chigroom sur les buts. Franchement, il joue de façon très offensive. J'ai encore vu hier jouer du côté des Capitals de Washington. C'était contre les Canucks de Vancouver en overtime. Déjà, il a joué presque tout l'overtime. Et franchement, il est très actif et très offensif comme défenseur. Hein, Jacob Chigroom, franchement, très impressionnant à avoir joué offensivement. Et en termes de passes, le meilleur passeur au niveau des défenseurs, c'est Quinn Hughes avec 37 points. Et du côté des recrues, qui voit-on comme meilleur recrue pour l'instant avec le meilleur nombre de points? C'est Lane Hudson des Canadiens de Montréal. On se frotte les mains du côté de Montréal. On a récupéré une petite pépite en défense. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je trouve que quand même d'un point de vue défensif, il va falloir quand même travailler un peu parce qu'il y a quand même des petits oublis à mon avis. Mais offensivement, bon, il joue en power play hein, dans la première unité. Offensivement, c'est assez impressionnant. Et derrière, on a 2 attaquants, Matej Michkov des Flyers de Philadelphie. Attention, ils sont un peu en bisbille avec l'entraîneur Tortorella. Je suis pas sûr que ça se passe super bien dans cette deuxième partie de saison pour Michkov. Beaucoup de critiques sur lui de la part de l'entraîneur, le jeune russe. On va voir s'il a un mental et qu'il ne sera pas déstabilisé. On sait que Tortorella, des fois, diplomatiquement, ça peut être un peu limite et donc ça peut malheureusement jouer en défaveur du jeune russe qui peut mentalement un peu lâcher prise. Et derrière, on a Celebrini des Sharks de San Jose, qui est assez impressionnant. Moi, je le trouve, par exemple, beaucoup plus impressionnant que Connor Bedard la saison dernière. Je trouve ce joueur très bon. Voilà, très bon. Bravo. En termes d'attaque, c'est d'ailleurs McLean Celebrini qui est le meilleur buteur chez les recrues. Et au niveau des aides, c'est bien sûr Lane Hudson, 27 aides, 27 passes décisives pour le jeune joueur des Canadiens de Montréal. C'est assez incroyable. Bravo à lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à la partager ou à faire un petit j'aime. Hein, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!